Bonjour à tous, c'est Flo. Alors pour ceux qui se posaient la question, non, notre HTC Desire HD n'a toujours rien à envier au nouveau téléphone. Bon, peut-être un petit peu moins épais la prochaine fois et peut-être un écran avec une meilleure résolution, mais sinon, il n'a vraiment rien à envier. Quand on voit cette ROM de Codefire X, donc créée par Synergy en partie, qui est vraiment très bluffante. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, tout simplement parce que ce que je trouve hallucinant, c'est de trouver déjà, comme on voit ici, du Jelly Bean sur notre téléphone, qui, en plus de ça, marche bien en français, merci à Peignoir au passage, du forum Génération Mobile. Alors, je vais vous montrer donc ici, comme on voit, on a une version d'une ROM 4.2.1 sur notre HTC Desire HD, donc aussi sur l'Inspire 4G et les Thunderbolt. Qu'est-ce qui est si impressionnant? Pour moi, c'est le Google Now. Alors voilà, on a Google Now qui fonctionne complètement avec les cartes. Ça, c'était déjà quelque chose qu'on connaissait sur certains téléphones. Sur notre Desire HD, un petit peu avec les cartes. Alors la chose qui m'a le plus surpris, c'est au moment où j'ai demandé au téléphone de me rendre à un endroit en parlant et que ça a marché. Alors c'est parti, on va vous montrer ce que j'ai testé. Aller à Paris à pied. Voilà, le téléphone a reconnu ce que j'ai dit. Aller à Paris à pied. Il va directement voir comment on peut aller à cet endroit-là. Donc il a reconnu le bar, le verre à pied, certes, mais on s'en fout. On veut aller à pied à Paris. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre téléphone tout seul va utiliser Navigation pour se rendre directement jusqu'à cet endroit-là. Vous aviez déjà vu ça sur votre HTC Desire HD? Personnellement, avec Google Now, les cartes qui marchent et tout ça dans une version Jelly Bean pour notre HTC Desire HD, je n'avais encore jamais vu ça et je voulais remercier Synergy pour son énorme travail. Bon, qui plus est, si vous avez besoin de ce fond d'écran que je viens de entre guillemets créer, j'ai juste repris le logo de Codefire sur lequel j'ai posé sur du carbone. N'hésitez pas, je pense que je vais le mettre dans la description si j'ai quelques demandes. En plus, je voulais vous montrer plein de choses, parce que bien sûr, la dernière version que j'ai enregistrée, c'était par rapport à la BR2. Depuis, il y a pas mal de choses qui se sont passées, notamment, bon, les applications, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. On retrouve ici notre application thème, donc il suffit d'aller appliquer les autres thèmes pour pouvoir retrouver ce qu'on veut. Le reste, au niveau des messages, pas grand chose n'a changé. Par contre, ce qui a changé, c'est dans les paramètres. Donc là, on retrouve les paramètres que je vous avais déjà présentés. Mais en plus de ça, dans les paramètres, donc on a les CFX settings. Et là, on a pas mal de choses qui ont évolué, notamment dans les affichages. Donc là, pas trop de choses. On peut activer le double volet et forcer le mode tablette directement, comme ça. Vous voyez, il suffit de revenir à l'application et on a directement nos paramètres qui marchent. Un petit bug à droite à gauche, donc par exemple, comme vous avez dû le voir. Bon, là, c'est notre écran qui est pas assez grand pour l'afficher. Mais comme on peut voir par exemple l'horloge qui s'est décalée là-haut, et ici l'icône qui n'est pas bien retaillée. Hormis ça, au niveau de l'affichage, bon, pas trop de choses qui ont évolué, si ce n'est que c'est déjà pas mal. On va revenir donc là pour remettre le mode comme on le souhaitait, là, paramètres. Et on va retourner dans les CFX settings. Là, il y a beaucoup plus de choses qui ont évolué. Déjà, on vous remarque qu'on a l'option de thème. Donc là, animation de démarrage personnalisée. On peut aller installer à partir de l'ES Explorateur, S-File Explorer ou l'explorateur de fichiers, une nouvelle animation de démarrage. Ensuite, on peut aller dans la couleur barre de navigation. Et là, on va pouvoir choisir une nouvelle couleur. Par exemple, une couleur interface système et une couleur de barre d'état. On va mettre par exemple celle-ci et là on voit que directement c'est appliqué, donc il suffit d'appliquer la couleur. Là on voit à quelle vitesse ça va quand même pour pouvoir activer la couleur. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Voilà, donc quelque chose de très rapide à faire. Voilà, on va se remettre en full black. Là, la barre de navigation c'est celle qui apparaît en bas après dans l'interface. Donc ça c'était au niveau des thèmes. Dans l'interface, plusieurs choses qui arrivent. Dans la barre de batterie, pas grand chose. On peut juste remettre comme c'était déjà possible avant, les différents endroits de la barre de batterie. Par exemple ici, en centré. Ouais, 38 nouveaux messages, super. Il va falloir que j'aille checker mes mails. Animation de la charge, donc on peut l'activer ou pas. Épaisseur de la barre de batterie de 1 à 4 pixels d'épaisseur. Les paramètres des boutons, là on a des choses nouvelles, notamment l'éveil par le bouton volume, ça assez connu. L'arrêt des applications, donc arrêt des applications par touche retour, arrêt après un appui long, donc par exemple ici on a une seconde.
Si vous avez des traductions qui ne sont pas faites, hein, vous avez qu'à vous en prendre à Peignoir, c'est elle qui s'est occupée de pas mal de choses. Non, je déconne. Merci Peignoir d'avoir participé énormément justement à cette traduction. On a l'activation des coups, enfin des boutons en bas comme vous voyez là. Le temps d'activation du rétroéclairage des boutons. Donc 5 secondes par défaut, vous pouvez l'augmenter si besoin. Les paramètres généraux, on a le texte opérateur personnalisable. Donc là, bon pour le moment je n'ai pas d'opérateur sur ce téléphone et je pense pas que j'en aurai de sitôt, mais on peut quand même le modifier, donc il apparaît ici, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, on a les paramètres d'écran de verrouillage, donc couleur du texte sur l'écran de verrouillage. Donc par exemple ici, hop là, on va mettre quelque chose de bien visible, comme ça moi je vais pouvoir le montrer. D'ailleurs, en parlant de l'écran de verrouillage, je vous avais pas montré tout ce qu'il y avait dessus. Je vous le montre juste après. Non, peut-être que je vais vous le montrer maintenant. Non, je vous le montrerai après, comme ça moi dans le menu ça passera mieux. Voilà, donc pourcentage pour la batterie qu'on peut afficher. Donc toujours afficher le pourcentage de la batterie sur l'écran de verrouillage, oui. Les divers, rotation excusez-moi, rotation de l'écran de verrouillage. Les widgets, autoriser tous les widgets, oui. Nombre illimité de widgets, voilà. Et on a la petite remarque, attention, trop de widgets peut provoquer des instabilités de l'écran de verrouillage. Voilà. Dans la barre de navigation, on peut activer la barre de navigation, donc celle dans laquelle j'ai changé la couleur tout à l'heure. Voilà, on n'a plus qu'à autoriser. Et on a la barre de navigation qui va apparaître juste là en bas. Donc on a, après plusieurs options, donc on va attendre encore un petit peu le temps qu'elle se charge. Voilà, donc vous avez vu, c'est une couleur bien flashy que j'ai mis, comme ça on la voit sans problème. La place du menu, donc à droite, à gauche, les deux. Menu, ici. Retour. Je sais pas. Paramètres généraux, excusez-moi. Non, ça on l'a fait. Paramètres de verrouillage, paramètres de navigation. Visibilité du menu, nombre de boutons de navigation. Donc là, on peut choisir entre 1 et 5. La couleur des boutons, couleur de scintillement des boutons. Les actions par simple appui ou par appui long de chaque icône. Le cercle de la barre de navigation. Alors, cible 1, on va mettre Google Now par exemple, comme il est déjà fait. Donc c'est ça le cercle de navigation, c'est celui-ci. On peut normalement en rajouter d'autres, activer l'appui long, ok, nombre de cibles, voilà. On peut mettre jusqu'à 5 cibles, donc par exemple dans le cercle, on va ajouter, donc par appui long ou par appui court bien sûr. Donc on a cela par appui court, et on a aussi donc par appui long. Voilà, mais là par appui long, on n'a rien pour le moment. Donc appui long, on va rajouter sonnerie vibration. Appui long, on va rajouter sonnerie vibration silence. Voilà, donc là par appui long, on va voir. Ah bah non, on va pas voir. On va pas voir, on va pas voir. Peut-être que je le fais pas comme il faut. Enfin, donc là on peut rajouter ici arrêt de l'application. Donc là on a plusieurs cibles, comme on peut le voir ici, la cible arrêt de l'application, Google Now et autres. Voilà, animation scintillement des boutons, hauteur de la barre de navigation, donc par défaut elle est à 48 et on peut la réduire si besoin, par exemple à 24. La largeur de la barre aussi, taille de la barre, donc pour qu'elle soit justement plus resserrée. Et la transparence des boutons de navigation qu'on peut réduire ou qu'on peut mettre complètement à fond dans la luminosité. Ok, on va juste désactiver cette barre de navigation pour avoir plus de lisibilité. Donc vous avez vu qu'elle s'était réduite par la suite. Option du menu d'alimentation. Alors, c'était ça, j'avais vu qu'il y avait des choses nouvelles ici. Donc on a l'affichage, afficher la sélection des utilisateurs. Alors, je n'ai pas réussi à le voir ici, mais il est censé y être. Alors je ne sais pas pourquoi, il va falloir chercher. Peut-être que, non, peut-être pas. Peut-être qu'il faut un redémarrage, on verra ça tout à l'heure. Option du menu d'alimentation, option des applications récentes. Alors, le bouton pour tout supprimer, le Clear All Button, c'est vider en fait la mémoire. Afficher la mémoire, donc ça c'est quand on va avoir un appuyant sur le... Donc c'est pas sur le menu recherche, c'est sur le menu Home. Ici, on va voir les applications récentes. Donc en bas, la taux d'utilisation de la mémoire. Et en haut à droite, tuer toutes les applications. Et voilà, on n'a plus rien. Voilà, ou 38 nouveaux mails, comme j'ai dit tout à l'heure. Paramètres, CFX, ici. Donc on était dans le système, et on avait, non on n'était pas encore dans le système, on était encore dans l'interface. Interface, option application récente, et paramètres, paramètres, code FireX, c'est les paramètres de la barre d'état. Donc paramètres de l'horloge,
Donc style de l'horloge, horloge à droite, horloge au centre, aucune horloge, style APM, AM, PM, jour de la semaine, oui ou non, jour en abrégé devant la date, couleur de l'horloge, action appui court sur l'horloge, appui long sur l'horloge et double clic sur l'horloge. Par exemple, on va mettre option de l'horloge pour un appui court, appui long, calendrier nouvellement et commande vocale ici. Donc là, quand on est ici, soit on appuie une fois, on va sur ce qu'on a sélectionné en une fois, deux fois, on va sur le nouvel événement. Non, oui, loupé. Je sais plus ce que j'ai paramétré en fait. Paramètres rapides, paramètres horloge. Ensuite, on est à les paramètres signal. Donc, ça va être. Ah oui, c'était les paramètres horloge. Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Paramètres signal, donc le texte dans le signal réseau. Style du texte, ici. Voilà. Texte du signal, ici. À la couleur, le style de texte du signal Wi-Fi. Masquer les barres du signal et autres. Les paramètres rapides, on a commutateur qu'on peut utiliser pour utilisateur favori. Alors, donc ce sont les commutateurs activés. Donc ici, quand on est là, on a les différents propriétaires. Ce contact n'existe pas. C'est peut-être pour ça en fait qu'on n'avait rien dans le bouton Power Menu. Donc là, on peut rajouter en fait plusieurs paramètres rapides ici, comme on peut voir. Donc on va en rajouter encore d'autres, histoire de montrer ce que ça fait. Si on rajoute plus de commutateurs, les contacts favoris, l'horloge et le GPS, histoire d'en avoir un petit peu plus et voir qu'en fait il suffit de slider pour pouvoir l'avoir. Donc là il suffirait en fait de créer différents utilisateurs pour pouvoir y accéder par la suite. Ok, l'ordre des commutateurs, donc là on peut réorganiser comme on veut les commutateurs un par un, donc ça c'est aussi quelque chose de nouveau qu'on voit ici. Et commutateurs par rangée, donc combien on va en mettre, si on va en mettre 5 par exemple par rangée, voilà, on se retrouve avec quelque chose de bien plus sympathique. Les contacts favoris, là on sélectionne quel contact on va avoir comme contact favori, pas de problème. Paramètres rapides, paramètres signal, le style de la batterie, donc style d'origine avec pourcentage ou masqué, donc à vous de voir, comme on a la batterie en haut, pas de problème avec ça. Afficher le nombre de notifications si besoin, voilà. Donc ça c'était les paramètres de barre d'état. Et ensuite on a le dernier, c'est le système, modifier les propriétés du système. Donc là, désactiver le logcat, modifier la vitesse des SD card et plein d'autres options pour les personnes qui sont intéressées. Pour les paramètres ici, donc c'est pareil, à faire avec prudence, donc je ne m'y aventure pas trop pour pas dire de bêtises. Ce que je ne vous ai pas montré, c'était, alors donc déjà, donc montrer que ça marche complètement aussi en mode paysage. Excusez-moi, j'avais le mot en anglais mais pas en français. Donc pas de problème pour ça. Tout est fonctionnel en mode paysage ici, pas de problème, pas de bug remarqué. On va pouvoir aussi revenir donc ici, hop là, sur le menu de déverrouillage. Donc là, comme on a vu, on peut rajouter vraiment tous les widgets que l'on veut. Donc ça c'était dans les paramètres de tout à l'heure. Donc Fancy Sense 4.3 Weaver par exemple, voilà, donc tout ne marche pas forcément. Je suis même pas sûr qu'en fait cette application je l'ai installée. C'est peut-être pour ça en fait. Donc on va voir ici. Par contre j'ai l'impression que ça bouffe quand même pas mal de batterie. Excusez-moi du terme. Mais l'utilisation de sélectionner un album, donc on va prendre un album au hasard. Donc pareil là on remarque qu'on a la dernière galerie. Ah oui, je vais vous montrer la galerie aussi parce qu'elle est intéressante. Voilà, donc là on a aussi l'horloge donc qui a été redimensionnée, donc du bidouillage par notre cher ami Synergie qui a fait un petit bidouillage pour avoir l'horloge qui ne déconne plus. Donc on peut rajouter vraiment, contrairement auparavant, tous les widgets que l'on veut et que l'on a téléchargé. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique. Au niveau du lock screen, donc là pareil on voit qu'on a le petit logo flow ici, donc avec le pourcentage de batterie. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, la galerie. Donc la galerie, donc les applications de base fonctionnent, je n'ai pas besoin de vous remontrer tout ça. Donc la galerie, c'était, par exemple si je vais ici, dans celle-ci, on a les effets aussi qu'on peut rajouter à la galerie directement. Donc plusieurs effets. Là, comme vous souhaitez, vous faire rajouter vraiment les effets que vous voulez. Et la dernière chose que... Ah non, je voulais pas l'enregistrer. Est-ce qu'elle a été... Ouais, c'est bon. Ok, et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la caméra qui est fonctionnelle complètement. Donc c'est la dernière caméra 4.2, bien sûr. On n'a pas le mode sphère encore pour le moment, mais tout le reste est fonctionnel. Donc l'appui ici pour arriver aux différents paramètres de l'application.
Là, on a bien évidemment remarqué qu'on n'a plus la possibilité de voir la caméra frontale. Normale, elle n'existe pas sur notre téléphone, donc c'est quelque chose de bien. Le focus, la prise de photo, voilà. Et comme vous pouvez voir, en fait, les photos, pour accéder aux photos et à la galerie, il suffit de faire un slide vers la droite, et là, on a nos photos. Après, pour les supprimer, hop là, on supprime la photo. Voilà, on peut cliquer sur annuler si on a fait une mauvaise manip sans faire exprès. Voilà, on peut les supprimer en haut ou en bas, vous voyez, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Voilà, donc c'était un bon petit retour sur cette magnifique ROM custom que j'apprécie vraiment, et j'espère que vous allez pouvoir vous en servir comme vous souhaitez sur votre désir HD. Ça me donne vraiment envie presque de reprendre ce téléphone pour l'utilisation de tous les jours. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, c'était Flo, à très bientôt.